Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Awa Dombello démis de ses fonctions de vice-président après l'annonce de la candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Par une conférence de presse tenue le jeudi 31 juillet 2025, Awa Dombello a officiellement confirmé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025, mettant ainsi fin aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines. Le PPACI prend acte de cette décision personnelle et souhaite bon vent à cet ancien collaborateur du président Laurent Gbagbo, a indiqué le PPACI dans un communiqué. Le chef de l'État a eu un entretien avec le Premier ministre Anatole Collinet le jeudi 31 août 2025 au terme d'un entretien avec le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre de la République du Congo. Anatole Collinet Makosso, porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso, a évoqué les excellentes relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Congo et sollicité le soutien de notre pays à la candidature de Firmin Edouard Matoko au poste de directeur général de l'UNESCO. Tout est mis en œuvre pour une très bonne indépendance. Jean-Louis Moulot effectue une visite d'inspection des installations de l'aéroport de la ville. À quelques jours des festivités du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, prévu le 7 août prochain à Bouaké, le directeur général de la Société d'exploitation et de développement aéroportière, aéronautique et météorologique, Sodexam, Jean-Louis Moulot, a effectué le 28 juillet 2025 une visite d'inspection des installations de l'aéroport de la ville. Objectif, s'assurer de la bonne exécution du plan opérationnel mis en œuvre depuis plusieurs semaines pour accueillir dans les meilleures conditions de sûreté, de sécurité et de confort les nombreux passagers et personnalités attendues. 1er août 2023, 1er août 2025, 2 ans que le président Henri Konan Bédié est décédé. Sa famille ainsi que ses proches et amis politiques ont organisé une messe d'action de grâce présidée par l'archevêque de Bouaké le vendredi 1er août 2025 à Pré-Pressou en mémoire de l'ex-président ivoirien. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, a annoncé le jeudi 31 juillet 2025 au cours d'une conférence de presse le prix du coton graine pour la campagne 2025-2026 avant de dresser le bilan de cette filière qui bénéficie d'un soutien appuyé du chef de l'État. Il a dit, et je cite, « En ce qui concerne les prix d'achat du coton graine de cette campagne, j'ai le plaisir d'annoncer ce qui suit. Premier choix, 310 francs CFA le kilogramme. Deuxième choix, 285 francs CFA le kilogramme, a fait savoir le ministre d'État. » Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a effectué dans la soirée du jeudi 31 juillet 2025 une visite au CHU de Yopougon. Cette visite était d'inspecter les nouveaux ascenseurs récemment installés. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel est une initiative annuelle célébrée chaque année du 1er au 7 août. L'objectif est de sensibiliser aux avantages de l'allaitement pour la santé des bébés et des mères et d'encourager les mères à allaiter aussi longtemps qu'elles le souhaitent. C'est une semaine qui permet de sensibiliser aux bienfaits de l'allaitement et de promouvoir des environnements favorables aux mères qui allaitent. Cet événement, soutenu par l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et de nombreux partenaires, est célébré dans plus de 120 pays depuis 1992. Le Stella Club est en deuil. Le président de la Fédération ivoirienne de football annonce à l'ensemble des clubs et acteurs du football ivoirien le décès tragique de Madame Gaëlle Nanguissé, secrétaire générale du Stella Club d'Adjamé, survenu le jeudi 31 juillet 2025 des suites d'un accident de la circulation. Femme engagée pour le football, Madame Nanguissé a marqué le Stella Club d'Adjamé et la communauté sportive par son professionnalisme, sa loyauté et son dévouement sans faille à la cause du football.
Hors de nos frontières, au Burkina Faso, un communiqué de Monsieur le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1, suite au décès de Christophe Alain, dit Alino Faso, une information judiciaire pour fait de torture et d'assassinat contre X, suite à une plainte formulée par la famille du regretté. C'est ici que se referme ce flash d'informations préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous souhaitons un très bon week-end et nous vous donnons rendez-vous pour lundi. Bonne suite de programmes sur Vision 24 TV.